Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du résumé du mois d'avril. J'avais envie de vous faire ça avant de partir pour Londres demain et je vous la mettrai en ligne en revenant, je pense. J'avais envie de vous présenter un petit peu mes dernières découvertes et aussi quelques flops parce que il y en a et il faut aussi en parler, je trouve. Alors, on va commencer par les compléments alimentaires. J'ai eu quelques questions concernant ce kit que vous avez vu dans ma vidéo What I Eat in the Day, enfin une journée dans mon assiette. Où je vous montre ce kit-là que j'avais commandé sur YesStyle. Alors il y en a qui m'ont dit « Oh là là, tu prends des compléments alimentaires coréens ». En fait, il n'y a aucun problème. Hein. NutriOne, c'est une marque qui est hyper connue et reconnue en Corée. Et il y a plein de gens qui prennent ça et il n'y a pas de problème. Donc en fait, ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'était d'avoir tout ce qu'il fallait dans une petite pochette comme ça et pouvoir l'emporter avec moi. C'est un petit peu le concept qu'on va retrouver aussi chez Cure, par exemple, vous allez faire votre choix de ce que vous voulez mettre dans votre cure personnalisée, sauf que là, ce n'est pas personnalisable. Donc, on retrouve 13 vitamines, 9 minéraux, des faibles molécules de collagène, de l'élastine, du glutathione, de la tomate blanche, de l'acide hyaluronique et des céramides. Donc, vous avez dans un paquet, je vais l'ouvrir parce que de toute façon, il faut que je le prenne aujourd'hui, je ne l'ai pas encore pris. Donc, vous l'ouvrez et vous avez vos 5... Hop. Et vous avez à l'intérieur vos 5 tablettes à prendre journalièrement. Donc je trouve que c'est hyper pratique à amener avec soi. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour l'énergie, pour la peau, pour les cheveux. Voilà, je trouve que c'est assez bien fait. Ça coûte dans les 39 €, il me semble, pour un mois. Donc ça, c'est 30 jours. Je ne sais pas trop où j'en suis dedans parce qu'en fait, c'est séparé. Mais j'arrive quasiment à la fin, je pense. Hein. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, ouais, je suis à un peu plus de la moitié de la cure. Ma foi, j'aime bien. Alors, vous parlez des effets au bout de 20 jours. Ça c'est pas possible. Moi, j'aime bien prendre des compléments alimentaires. J'ai toujours l'impression que ça me fait du bien, que ça peut m'aider, etc. Donc, voilà. C'est toujours... j'alloue toujours un petit budget à ce genre de produits. Et j'aimais beaucoup le fait que ça se présente en pack, que ça soit assez complet comme ça. J'aimais bien le concept et du coup je vais aussi enchaîner quand j'aurai terminé là avec la cure Clear Glow de chez M que j'ai commencé à prendre parallèlement mais ensuite je vais prendre plus que ça. Après je trouve que ça fait beaucoup. Qui est vraiment pour les taches. Donc ça, je me l'étais gardé dès l'arrivée des beaux jours pour vraiment blinder en antioxydants et lutter contre les taches pigmentaires à tout prix. Donc on retrouve de la vitamine C, du raisin, de la réglisse pour vraiment éradiquer les récalcitrantes et ne pas en avoir des nouvelles. Ça, c'est vraiment mon goal de cet été, c'est ne pas avoir de nouvelles taches. Parce que tu mets finalement 8 mois à t'en débarrasser et dès qu'arrivent les beaux jours, même en me protégeant bien du soleil, ça reste compliqué de ne pas avoir de nouvelles taches, quoi. En parlant de taches, je vous avais montré il y a quelques temps et même j'avais relayé sur Instagram des avant-après pour les taches rouges de boutons, vous savez, le soin clarifiant anti-rougeur de chez Nuance que j'avais reçu dans le cadre d'une collaboration que j'ai terminé et là j'ai basculé sur la crème éclat unifiante lissante que je trouve mais vraiment excellente. Là-dedans, on va retrouver du coup de l'acide tranexamique, donc qui va travailler sur les taches, mais aussi de la vitamine C et aussi du rétinol. Donc on va avoir un spectre hyper large et je trouve que du coup, ce produit, on n'en entend pas beaucoup parler, alors qu'en fait, je trouve qu'il est hyper complet. Là, il a vraiment pris le relais sur mon programme du soir pour toujours les taches, les nouvelles, les anciennes, les petites imperfections pour ne pas qu'elles laissent de taches, etc. Je trouve que ce soin, il est hyper performant. On a vraiment un système, vous savez, comme chez Drunk Elephant, etc. Et on a une crème qui se présente comme ça et qui est du coup blindée d'actifs. Et le matin au réveil, vous avez vraiment une peau très unifiée, pas de rougeur, super lisse. Elle est vraiment lissante, unifiante. Elle porte hyper bien son nom. Je trouve que vraiment, la marque est en collaboration commerciale pour cette vidéo avec moi. Mais honnêtement, je vous en parlerai et je l'achèterai quoi qu'il arrive, quoi. Vraiment, il faut pas toujours se dire ouais, mais alors c'est un partenariat, alors ce qu'elle nous dit, est-ce que c'est vraiment vrai franchement, une crème qui est bidon, je vais pas vous dire elle est bien, quoi. je sais pas, il faut être... ouais, voilà.
elle est vraiment topissime et vraiment, elle vaut le détour si vous cherchez une crème qui fasse un peu tout, c'est-à-dire qui lisse, qui unifie, qui apaise les rougeurs, qui lisse le grain de peau, qui travaille sur les taches, les rouges, les brunes, les anciennes, les récentes. Enfin, franchement, elle est top. En partenariat ou pas, elle est top. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on parlera maquillage. Après, on va rester dans la peau avec ce produit dont je vous ai parlé peut-être l'année dernière. Il n'a pas été disponible pendant longtemps sur YesStyle, mais si vous avez la peau grasse, vraiment, et que vous cherchez si vous cherchez de la matité en été, pour moi, ce produit, il est juste incroyable. C'est un cushion qui n'est pas du tout un cushion fond de teint comme il est décrit sur le site, mais un cushion matifiant. C'est-à-dire qu'il est uniquement fait de produits à l'intérieur matifiants qui vont poudrer votre visage. Donc moi, ce que je fais, je me maquille. Donc je me maquille toujours, je suis toujours avec le compact Nuance. Là, j'avais terminé mon compact numéro 3. Je suis partie sur le numéro 4, c'est celui que je porte. Il est un peu plus foncé, mais à la fois, comme on n'a pas une très forte couvrance avec un côté matière, je trouve que ça passe hyper bien. Ça me donne une petite bonne mine. Ça passe hyper bien. Donc, j'utilise toujours ça tous les jours, tous les matins. C'est mon seul produit, finalement, maquillage du moment depuis des semaines. Je mets mon blush, mon bronzer, etc. Quand j'ai fini mon teint, je viens avec le produit Parnell, donc qui s'appelle le... c'est tout écrit en coréen, donc je ne sais pas. C'est le No Sebum Cushion, quelque chose. Je vous le mettrai en barre d'infos dans tous les cas. Et je viens tamponner les zones de brillance. Donc vraiment ici, je vais le faire sous vos yeux ébahis. Parce que j'en ai pas mis ce matin. Je me suis dit que j'allais vous faire la démo. Donc j'en prends un petit peu. Et je vais venir le mettre sur les zones qui ont l'habitude de briller. Donc c'est un peu mouillé, c'est comme une poudre mouillée qui va sécher, hyper mat. Et en fait, ce côté matifiant, vous allez le garder des heures et des heures. C'est bien plus efficace que n'importe quelle poudre. Que n'importe quel spray matifiant, si j'avais acheté le MAC, mais c'est bien moins efficace que ça. Donc on va laisser un petit peu voilà, ça y est. Et en fait, là, vous avez un toucher poudré. Il faut faire attention parce que si vous en mettez un petit peu trop sur certaines zones, ça risque de faire un peu blanc. Il faut vraiment bien le blinder et j'aurais dû faire que la moitié. Ça aurait été plus intelligent. Vous avez le côté complètement mat, complètement matifié et surtout au toucher, c'est poudré. Et ça va rester en place des heures et ça va flouter les pores. Je crois que ça coûte 11 balles. Ce produit pourrait être vendu, par exemple, chez Dior pour 50 €, je l'achèterais. Vous voyez, voilà. Que ça soit un partenariat ou pas, c'est pas un partenariat, mais imaginons que ça en soit un, je vous en parlerai exactement de la même manière. Voilà. Ensuite, toujours dans le make-up, un produit que j'aime beaucoup pour le printemps, ce sont les blushs Patrick Ta. Malheureusement, les nouvelles couleurs sont toujours pas disponibles sur Cult Beauty. J'aimerais vraiment que ça le soit. Je sais pas si je vais pouvoir les trouver à Londres ou pas, je suis vraiment pas certaine. Le She's So LA est vraiment parfait pour cette saison-là parce que ça combine un blush et un bronzer dans le même boîtier. On a vraiment plutôt un côté bronzer, pas du tout un côté contour, un côté bronzer, avec vraiment, vous voyez, un côté bronzer, bonne mine, et un genre de blush crème avec une petite sous-teinte légèrement brique orangée qui donne une mine radieuse. C'est pas ce que je porte aujourd'hui, mais il est vraiment très très beau. J'aime vraiment beaucoup ce duo. C'est un des derniers que j'ai acheté, il me semble, et je trouve qu'il est vraiment superbe. J'aime vraiment beaucoup. Rien d'autre de nouveau sous le soleil côté maquillage. Je suis toujours avec les mêmes choses. Je me maquille assez peu. Enfin, c'est toujours à peu près la même chose. Donc voilà, rien de nouveau à déclarer de ce côté-là. Ensuite, on va parler des flops. Tiens, alors, j'en ai 3, deux sont assez cuisants quand même. J'en ai 4. J'en ai 4. On va parler de ça pour commencer. Donc, la belle saison, je commence toujours par m'auto-bronzer parce que je ne prends pas le soleil. J'aime bien avoir un teint allé, notamment les jambes, les bras, le décolleté, le visage. Je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. La brume hydratante auto-bronzante, Photoderm auto-bronzante de chez Bioderma. J'ai acheté ça à ma parapharmacie. Al naturel, uniforme et progressif, toucher sec instantané. Toucher sec instantané, je suis d'accord. C'est assez facile à utiliser. C'est vraiment une brume sèche qui fait, voilà, qui comme ça, on a l'impression que ça va bien faire le job. Sauf que je ne suis jamais bronzée avec. Je peux l'appliquer 4 jours d'affilée.
je n'ai pas le moindre hâle qui se montre. Alors, est-ce que c'est vraiment fait pour plutôt les peaux beaucoup plus claires que moi? Mais il ne vous fait pas de traces, hein, puisqu'il ne vous fait pas de hâle. Je l'ai utilisé 4 jours consécutivement, je n'ai pas la moindre trace de hâle. Rien à voir avec un j'utilise du Saint-Tropez ou mon Isles of Paradise, où en une seule application, j'ai un hâle le lendemain matin. Oui, ça sent l'autobronzant, mais au moins c'est efficace. Là, ça a tendance à sentir l'autobronzant, mais ça ne bronze pas, ça ne me bronze pas. Donc je ne sais pas, je suis dans l'incompréhension avec ce produit. Peau sensible, hâle progressive, donc ça je comprends qu'il faut l'appliquer très régulièrement, mais 4 jours consécutifs. Je devrais avoir du hâle quand même. C'est pas possible que j'en ai pas, quoi. Bon, ben, j'en ai pas. Pour moi, c'est un flop. Voilà, j'adore Oribe, vous le savez. Je trouve qu'ils ont des produits absolument incroyables pour les cheveux, pour le corps. J'aime énormément plein de produits de leur gamme. Mais alors là, je suis dans l'incompréhension totale. Shampoing sec en poudre, régulateur d'huile. C'est le Seren Scalp. C'est une de leurs dernières gammes qui est sortie. Voilà, donc on se dit magnifique. Une poudre qui va me faire gagner un jour, le jour où j'ai les cheveux qui sont un petit peu plus grassouillés, tout ça. On retrouve l'odeur d'Oribe. Ce truc ne fait absolument rien. Alors déjà je vais le faire en direct avec vous, pas de problème. Je n'ai rien à vous cacher. Déjà, voilà, donc tu vas faire ça comme ça. Et là, il te dit qu'il faut... il va falloir laisser agir 1 minute ou sans toucher. D'accord. Donc, ça sent super bon. Hein. Et je me dis, bah, comme c'est en poudre, ça va peut-être apporter un petit peu de texture comme ça aux racines, redonner un petit peu de volume. Donc, j'ai l'habitude d'utiliser des shampoings secs. J'avais très envie d'essayer celui de chez The Crown. Et j'avais très envie d'essayer aussi celui de chez K18 qui avait l'air assez incroyable. Donc, et puis, je commande sur Niche ou sur Space NK, je ne sais plus. Et je prends celui-là. Il y en a un des deux vers lequel il ne peut pas être expédié, c'est Cult Beauty, je crois qu'il n'expédie pas ça. Donc je le prends sur Niche Beauty. Et je me dis, ouais, j'ai vraiment envie d'avoir un shampoing sec qui soit vraiment génial. Vraiment, je sais pas pourquoi je pars là-dessus et je me dis qu'il va être génial. Donc je vais commencer à le masser. Vous allez vite comprendre le problème. C'est bon le problème, vous le voyez ou pas? Est-ce que c'est assez clair pour tous? Voilà. Donc, ça va laisser une trace blanche qui va être complètement indélébile. Ça va absorber l'huile, ben, encore heureux, parce qu'il coûte quand même 53 balles, quelque chose comme ça. Sauf que ça va te faire le cheveu dégueulasse. Hein, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Il est hyper difficile à blender et je n'arriverai pas à le blender totalement. Il va absorber l'huile, mais il ne va pas rendre le cheveu léger, comme fraîchement... aucun shampoing sec ne fait le cheveu fraîchement lavé. Hein, voilà. Mais il y en a qui sont quand même plus efficaces pour redonner de la légèreté. Je vais chez le coiffeur cet après-midi, c'est pour ça que je fais ça. Vous voyez, c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. C'est une daube. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. À ce prix-là, à 52 ou 53 €, je suis dans l'incompréhension totale avec ce produit. Voilà, chez Oribe, il y a quelques produits comme ça, genre le shampoing clarifiant que je trouve mais vraiment nul. Nul. Je trouve qu'il ne fait strictement rien. Il n'est pas agréable à utiliser, il n'est pas efficace, le résultat n'est pas au rendez-vous et c'est cher. Dans un autre style, chez Oribe, j'adore la gamme Côte d'Azur chez Oribe, vraiment j'adore. J'adore cette gamme-là. Où j'ai la crème pour le corps qui sent incroyablement bon, qui reste plutôt bien sur les vêtements, qui te parfume quand même. Voilà, il faut vraiment que j'achète le parfum pour aller avec la gamme corps que j'ai, parce que, encore que je trouve que ça se marie bien avec le Never Ending Summer de chez Replica. J'ai voulu acheter ça parce que je me suis dit, wow, ça a l'air vraiment génial. Il y avait des gens qui disaient que ça sentait hyper bon, on pouvait s'en servir de parfum. Donc c'est l'huile éclat, cheveux et corps, Côte d'Azur, Luminous Hair and Body Oil. La bouteille est absolument magnifique, rien à dire, c'est lourd, c'est beau, rien à dire. Donc c'est une huile en spray, je viens d'en mettre sur mon carrelage, et c'est une huile un peu sèche comme ça. Donc ça sent bon, hein, encore heureux, sur le moment ça sent bon. Ça sent quand même, c'est très léger quoi. C'est très léger, à la différence de l'huile Missing Person par exemple, je ne l'ai pas prise avec moi, non.
de chez Fleur, qui au fil de la journée, de la chaleur du corps, etc., va exprimer comme ça ces effluves. Là, bah, je le sens déjà quasiment plus, quoi. Je le sens très, 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 très légèrement. Sur les cheveux, c'est trop gras. Sur le corps, ça ne tient pas assez, même en le combinant avec le lait pour le corps. Je ne vous parle même pas du prix hein, de ces deux produits ensemble, qui, bah, autant acheter un parfum directement. Non, je trouve que les gens sont là. Oh, mon Dieu, mais cette huile a transformé ma peau. Elle est vraiment comblée d'hydratation. J'ai lu que des éloges, quasiment que des éloges de dingue. Bah, honnêtement, je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est une huile sèche, oui, elle est sympa. Elle sent bon, mais c'est trop discret à mon goût. J'aurais aimé quelque chose qui vraiment sente quelque chose de beaucoup plus puissant, qui te serve presque de parfum de corps, quoi. Passez votre chemin, quoi. Vraiment, passez votre chemin. Ça vaut pas le détour. À moins que vous aimiez vraiment les odeurs très légères voilà. Et vous l'achetez pour le côté luxueux du flacon, mais ça fait pas partie pour moi des produits Oribe qui méritent d'être connus. Voilà. Dernier produit où je vous désinfluence complètement, j'adore ce parfum. J'adore ce parfum Neroli Portofino. Je l'ai acheté plusieurs fois. Ça me tue de le dire. Il sent merveilleusement bon. La fleur d'oranger, le côté un peu agrume, c'est un Hespéridé frais, fleur d'oranger, très estival. On en a fait tout un tapage. La bouteille est magnifique. Le prix aussi est magnifique. Il n'a aucune tenue. Je peux pas... voilà, il a pas de tenue. Il n'a pas de sillage, ou très peu. Il est magnifique, hein, mais à ce prix-là, vous avez largement autre chose ailleurs. Non, pas pour ce prix-là, non. On passe au truc que j'ai aimé maintenant. Donc, dans les parfums, alors, une nouveauté, Moodwing. Ça, c'est une des dernières éditions de chez Fleur avec Gold Rule, Rose Whip, Moodwing. Voilà, je pense que c'est les dernières additions. C'est un parfum qui est extrêmement joyeux. Et c'est la rencontre entre quelque chose de boisé et des bonbons nounours. C'est assez surprenant. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre quand j'ai acheté ce parfum. On a une ouverture de pulpe de pitaya, d'orange et de fruits gummies, donc vraiment les bonbons nounours Haribo là. On a un cœur de fleurs d'oranger, de jasmin sambac et de marigold. Et ensuite en base on a du patchouli, des muscs glacés et de l'ambre. Il est super joli. Et il est super joyeux. Et je n'ai jamais senti ça ailleurs. Cet assemblage-là, je ne l'ai jamais senti ailleurs. Autant il y a des parfums sur des accords de fleurs d'oranger, de vanille, de guimauve, on retrouve des notes très communes et on pourrait avoir l'un ou l'autre vraiment, voilà. Là, vraiment, je n'ai jamais senti ça ailleurs. Il a une très bonne tenue, il a un côté hyper feel good en fait, hyper joyeux. Il est vraiment, il est un petit peu transparent, il est un petit peu sucré, il est un petit peu vivifiant et en même temps il a ses accords de bois qui le rendent un petit peu plus adulte. Il est vraiment sympa, vraiment sympa. Donc je l'ai pris sur Niche, il me semble, sur Niche Beauty. Je vous ai fait toute une revue sur Fleur si ça vous intéresse, elle est sur ma chaîne YouTube. Bal d'Afrique, Back to Basic, vraiment, ça faisait très longtemps que je n'avais plus ce parfum dans mon dressing de parfum. Il est incroyable ce parfum, il est cher. Il a vachement augmenté, mais il est inimitable. Pour moi, Bal d'Afrique, c'est inimitable. Tout comme Gypsy Water, tout comme Mojave Ghost. Autant je n'aime pas les dernières éditions chez Byredo, j'y suis pas sensible. J'y trouve toujours des notes qui me déplaisent, qui viennent me gâcher la fête. Mais les anciens, Blanche, Bal d'Afrique, Black Saffron, Gypsy Water, Mojave Ghost, c'est vraiment mes senteurs favorite. On y sent un assemblage de fleurs, de violettes, d'ambre, de bois, qui est vraiment, qui fait de Bal d'Afrique une senteur qu'on ne sent pas ailleurs. Et ça fait longtemps que je voulais le racheter pour le remettre dans ma collection, tout comme d'ailleurs l'eau duel que je n'avais plus depuis un moment, et qui est avec Liaison dangereuse, Bal d'Afrique, mes parfums de base, vraiment mes basiques.
mon t-shirt blanc, mon jean brut, mon blazer, voilà, ce sont ces parfums-là. Et ça faisait longtemps que je ne les avais pas je les avais pas rachetés en flacon. Je ne vais pas les porter tout le temps parce que j'ai d'autres parfums en ce moment que j'expérimente. J'ai envie de sentir des fois autre chose, mais j'aime les avoir dans mon univers olfactif. Et Eau Duel fait totalement partie de ces parfums-là. C'est mon blazer noir, quoi. Plutôt mon blazer bleu marine même. Voire mon blazer camel. On a vraiment une vanille, encens, fumée, mais c'est à la fois doux, ce n'est pas sucré. C'est une belle gousse de vanille, mais pas trop grasse, un petit peu sèche, qui va légèrement se fumer comme ça au fil de la journée. Il a pas un sillage énorme, mais il a quand même une belle tenue, une belle évolution sur la peau. J'aime énormément. Je préfère la version eau toilette à la version eau de parfum. Mais j'aime la version eau de parfum aussi parce qu'elle a un côté un peu plus riche et un peu plus rond. J'aime énormément. Quelque chose de très différent, c'est la brume de chez Ouai dans la gamme Saint-Barth. Alors la gamme Saint-Barth, je vous en ai quand même pas mal parlé ces derniers temps parce que c'est une odeur d'été, une senteur d'été que j'aime énormément et qui ne ressemble pas à ce que j'ai d'autres dans les senteurs d'été, du type Sun-Kiss Goddess de chez Kilian, du type Terracotta de chez Guerlain, du type Fleur des îles, du type, je sais pas, toutes ces senteurs très estivales. Là, on a quand même une senteur qui est différente, qui a un côté... on est sur le fruit du dragon, un petit accord de bois, de sel, de fruits, de jus de fruits. C'est à la fois solaire et à la fois terriblement délicieux. J'aime énormément cette gamme. J'aimerais bien qu'il sorte un vrai parfum. Pour autant, la brume fait vraiment bien le job, je trouve. Et quand j'utilise toute la gamme Ouai Saint-Barth, donc j'ai le gel douche, j'ai le gommage, j'ai la crème pour le corps, j'ai ça, j'ai le leave-in pour les cheveux, j'embaume Saint-Barth pour toute la journée. Je vais me faire un petit flacon de sac pour m'en remettre dans la journée ou m'acheter la petite version, tout simplement. Je trouve que ça va être mon parfum vraiment des vacances en Espagne, au bord de mer, voilà, ça va être mon parfum absolument parfait pour ça. Je l'aime vraiment beaucoup, il vaut vraiment le coup d'être découvert et allez le sentir si vous avez un stand Sephora qui vous le propose près de chez vous parce que je trouve qu'il vaut vraiment le détour. Mais voilà, on a fait le tour de ce méga résumé d'avril. Ça se sent que j'ai envie d'été et que j'ai envie que d'une chose, c'est des beaux jours, du soleil, de la mer et des vacances. Je pense que oui. Je vous embrasse, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.